Salut, moi c'est NJ Maman 2.0, youtubeuse famille, humour et vlog découverte. Alors j'ai débuté en janvier 2015, dans une période qui était un petit peu difficile pour moi. Je travaillais à l'hôpital en service gynécologique obstétrique. Je rencontrais énormément de femmes, de familles avec différentes problématiques. Et moi dans ma vie personnelle, c'était pas non plus la joie suite au décès de mon papa. Et du coup j'ai eu besoin de créer, de sublimer un petit peu tout ça et de créer cette chaîne pour me faire du bien tout simplement. Je suis allée chez une amie qui avait une jeune fille en préadolescence, maintenant elle est adolescente, hein, c'est confirmé, et qui m'a montré pas mal de vidéos de Norman, Cyprien, enfin toutes les vidéos qui tournaient sur YouTube. Et j'ai trouvé ça original et tout de suite je me suis dit que ça pourrait être un support adapté à ce que j'avais envie d'exprimer. Sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, je compte environ plus de 600 000 abonnés, suiveurs, fans. Les vidéos que je préfère tourner, c'est vrai que j'ai deux formats qui me plaisent énormément et sur lesquels je travaille beaucoup et que je développe. Ce sont donc d'une part le format humoristique, web-série, et d'autre part les vlogs voyages et découvertes. Et je pourrais pas dire que je préfère un format à l'autre. En fait, ça me permet de diversifier mon contenu, de voir des choses complètement différentes et j'aime les deux. Dans la web-série humour, je m'éclate, on rigole, ça me permet vraiment d'exprimer ma créativité. Et dans les vlogs voyages et découvertes, je découvre et je partage et tout ça c'est génial. En fait, je ne connaissais pas bien YouTube. Il faut dire que les chaînes famille, enfants n'étaient pas encore développées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir pour la fête des mères? Mon fils Hugo a 7 ans. Au départ, il participait beaucoup plus dans mes vidéos parce que j'avais pas conscience que ça allait prendre de telles proportions. Aujourd'hui, il faut admettre que c'est un métier, j'ai une entreprise, etc. Donc mon fils n'a pas vraiment sa place au sein de l'entreprise. Par contre, quand je fais un vlog et qu'il est à côté de moi, il est à côté de moi, il veut jouer dans les vidéos, il aime ça, ça lui fait du bien. Malgré tout, c'est vrai que je limite ses interventions et aujourd'hui, il intervient sur une fois par mois dans une vidéo humoristique. Après, dans les vlogs, on peut pas dire que... Enfin, c'est pas centré sur lui, il est à côté de moi, je vais pas lui dire non, viens pas au parc Astérix, quoi. Il adore ça, il a envie de bien faire. Il se met un peu de pression parce qu'il a envie de bien jouer, c'est un petit comédien en herbe. Après, il veut être kiné ou programmateur de jeux vidéo, donc rien à voir. Les retours que l'on reçoit dans les espaces publics, à l'école, à Lyon, dans la rue, dans les transports sont très positifs. Les gens nous apportent énormément d'amour. Je n'aurais jamais cru que recevoir autant d'amour de personnes inconnues, en fait. Il y a vraiment quelque chose, une proximité qui se passe via un écran interposé. Il se passe quelque chose. C'est vrai qu'on a une communauté assez mignonne puisqu'on a énormément d'enfants et ensuite on a les mamans, donc ils sont tous très bienveillants, franchement, vraiment. Pour moi, c'est important de faire le lien entre le virtuel et le réel parce que le virtuel peut permettre de créer de belles choses dans le réel, comme par exemple mon voyage humanitaire en Mongolie que je vais bientôt réaliser. Ce déclic, c'était un reportage que j'ai regardé à la télévision sur la misère des enfants au Soudan et tout ce qu'ils vivent au niveau familial, les villages décimés, les familles décimées. Et ça m'a énormément touchée et je me suis dit que avec ma notoriété, alors à mon échelle, comme je dis toujours, je ne suis pas Angelina Jolie, mais voilà, j'ai quand même une communauté, j'ai quand même une influence et ce serait dommage de ne pas en profiter pour faire quelque chose de bien et qui me touche puisque moi forcément le bien-être des enfants me touche. J'ai réfléchi à comment je pourrais agir concrètement et puis par hasard, 3 jours après, je reçois un mail de l'ONG Vision du Monde qui me propose de faire un partenariat, de parrainer un enfant et pour moi ça a été tout de suite une évidence. On a échangé énormément avant que le projet devienne concret parce que le projet n'était pas de partir en Mongolie au départ, c'était juste de parrainer un enfant, de vivre l'expérience et peut-être de la partager avec ma communauté. Alors aujourd'hui, on a une grande nouvelle à vous annoncer avec Hugo. On a reçu la lettre! Ça y est, on a reçu la première lettre de notre filleul. Alors mon filleul s'appelle Lufthansa.
Du coup, je l'ai choisi parce qu'il avait à peu près l'âge de mon fils et que je trouvais que ça pouvait être intéressant qu'il puisse correspondre au bout d'un moment. Alors d'accord, lui parle mongol, mon fils parle français, mais du coup, on peut s'échanger des courriers grâce à l'équipe de Vision du Monde qui, sur place, a des traducteurs. Ça m'a donné envie d'aller plus loin, d'aller sur place. Ils me parlaient d'un voyage parrain, puisqu'ils organisent aussi des voyages parrains. Je me suis dit, mais moi, j'aimerais faire ce voyage parrain. C'est une évidence. Alors l'objectif du projet en détail, c'est de rénover un gymnase, d'apporter, de fournir des uniformes aux familles les plus démunies parce que là-bas les enfants sont en uniforme et toutes les familles n'ont pas les moyens de fournir cet uniforme. D'autre part, ce serait de créer une classe écologie, enfin d'équiper cette classe, une classe écologie et SVT parce que c'est une matière très importante là-bas et pour l'instant il leur manque une classe. Et également d'adapter une bibliothèque, de l'équiper pour les enfants handicapés. J'ai été mise en relation par Vision du Monde avec un site de collecte humanitaire qui s'appelle Good Deed. Good Deed qui permet de collecter de l'argent pour réaliser une œuvre humanitaire par l'intermédiaire de vidéos d'annonceurs. C'est-à-dire qu'ils vont établir une collaboration avec un annonceur qui souhaite s'engager dans cette cause, qui dit bah ok, moi je suis prêt à mettre, pour le coup là c'est 10 000 €, 10 000 € pour rénover une école primaire mongole. Puis en échange, Good Deed diffuse massivement cette vidéo et en fonction du nombre de vues, on collecte de l'argent. Du coup, du côté de mes internautes, il suffira de regarder la vidéo de l'annonceur, donc de donner ce temps-là. Voilà, juste du temps, je n'aime pas de demander de l'argent à ma communauté, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc chaque vue comptera. Mais du coup, effectivement, je filmerai ces moments-là, du début jusqu'à la fin, la rencontre avec le filleul, enfin le voyage, la rencontre avec le filleul. Les bureaux de Vision du Monde, l'organisation sur place, quels sont les relais, qui sont les personnes qui traduisent les courriers que l'on s'envoie avec les filleuls. Et puis filmer chaque étape, chaque jour, chaque moment d'émotion, chaque moment important. Voilà, j'en ferai plusieurs vidéos, sont prévues au minimum 6 vidéos. Si ça se passe super bien, ce dont je ne doute pas du tout, mais peut-être qu'on réitérera l'expérience l'année prochaine avec un autre pays, le Vietnam, l'Inde, le Sénégal, puisque je parraine une petite fille au Sénégal. Donc ça, on peut développer un petit peu ces œuvres humanitaires. Là, je me suis chargée de faire une action au sujet de l'éducation, mais peut-être que l'année prochaine, je pourrais le faire en Inde sur la santé et aller pour permettre de collecter des vaccins, voilà. Donc tout est possible, donc ça me tient à cœur et je pense que je poursuivrai un petit peu cette aventure. Et ensuite, moi, mon rêve, ce serait de créer un dessin animé Hugo et Engie, enfin les tribulations d'Engie, une maman solo avec son petit garçon coquin, un dessin animé qui serait diffusé sur une chaîne, donc voilà. Donc ça, c'est mon rêve actuel.